Plus ce sera bonjour à toi et bienvenue. Si toi aussi, tu ne sais pas quoi faire quand tu arrives sur un graphique, alors laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu sais faire un gâteau au chocolat? Là, je vois déjà les gars partir en mode oh, c'est quoi ce délire? Non. Quand tu veux faire un gâteau au chocolat, tu es d'accord, il te faut des ingrédients. Des œufs, de la farine, du lait, du chocolat, peut-être de la levure. Mais il ne faut pas que ça. Il te faut aussi du matériel. Il te faut un moule, un fouet, une spatule, un four et un goûteur. Bref, tu vois ce que je veux dire? Il te faut tous ces éléments-là, un minimum, pour pouvoir faire ton gâteau au chocolat. En trading, c'est pareil. Si tu n'as pas de plan de trading, si tu n'as pas de money management défini, si tu n'as pas un journal de trading rempli avec tes erreurs au quotidien qui permet de t'améliorer parce que tu sais ce qu'il ne faut pas refaire, et si derrière tu n'as pas de formation sur laquelle tu t'appuies au quotidien, tu sais que ok, mes connaissances sont basées sur un truc concret qui existe, qui fonctionne. Derrière, tu as peut-être un coach qui t'accompagne, ou encore tu as également une communauté sur laquelle tu peux t'appuyer, qui peut t'aider à te corriger également. Et si tu n'as pas de séance de backtesting pour t'entraîner et pour améliorer tes connaissances, tu crois vraiment que tu vas être trader? Non, si t'as pas un quart de ce que je t'ai dit, alors c'est mort, arrête. Toi, tu veux réussir sans rien faire. Et pourtant, tu sais quoi faire. Tout ce que je viens de te dire, je suis sûr que tu connais. Je suis sûr que tu as déjà entendu tous ces mots-là. C'est pour ça que je prends même pas la peine de l'écrire. Parce que il y a déjà suffisamment de connaissances gratuites sur le web. J'ai pas besoin de remettre une couche, sincèrement. Tout ça, tu retrouves. Ok? Ce que je vais te donner, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on donne pas assez souvent parce que, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé, qui m'a propulsé dans mes résultats et c'est ça qui m'aide au quotidien. Donc, encore à essayer des, comment dire, encore une fois, réussir les évaluations et être funded, comme on dit, de prof firme et avoir des retraits. D'accord? Je t'ai montré ça dans ma dernière vidéo. Donc, tu peux aller vérifier, il n'y a pas de souci. Il y en aura plein d'autres juste après. Je viens juste commencer mon ascension tranquillement depuis le fin juin, juillet. Donc, tranquille, j'assume mes résultats. C'est pas énorme, mais je sais que ça fait 5 ans que j'ai ramé. Tourné en rond parce que j'avais pas ce protocole que je te partage aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé vraiment connaître ces 4 points beaucoup plus tôt. Ou du moins être convaincu que ces 4 points m'emmèneraient au succès. Parce que ça, depuis le dernier temps, ça n'a pas changé. Il te faut un billet directionnel. Ça c'est réel. Qu'importe qu'on te dit, le billet directionnel, c'est la vie. Si t'as pas le bon sens, bah c'est mort. Si tu sais pas que le marché va monter aujourd'hui, ou qu'il va chuter, ou qu'il va rien faire et stagner, tu ne pourras pas trader. Premier point, prends ton temps. C'est simple. Tu vas dans le billet daily. Voilà. Bon, n'importe quoi, mais voilà. Exemple simple. Ici, cette bougie était haussière. D'accord? Je vais te l'encadrer. Là. Ok? Une, deux bougies déjà haussières. Avec des belles mèches derrière. Et de haut, t'as pas de mèche. Donc ça prouve que le marché, il a retracé à la baisse, mais il est reparti direct à la hausse. Donc ça prouve qu'il a pris de la liquidité, il est reparti à la hausse. Donc, la troisième bougie a 80% de chance d'être aussi haussière. Donc tu sais que ici, donc le mercredi 12 juin, tu aurais priorisé tes achats. Et regarde, juste avec ce concept simple, voilà, cette bougie là, c'était une bougie de combien de points? Voilà. Une bougie de 350 points. Et l'ouverture était juste là. Donc si tu prenais l'ouverture de la bougie, je prenais facile 300 points. Et t'as même pas besoin de tout ça. Déjà 100 points, c'est déjà une très très belle journée, je pense. Donc voilà, tu comprends ce que je veux dire? Juste voilà, simple. Te casse pas la tête avec ah il y a un BOS ici, non, juste tu prends ton billet daily, tu regardes la bougie de la veille, et si tu vois que la veille c'était haussière, bah certainement ça va être aussi le lendemain, ou si c'était baissier, c'est pareil. Vraiment ne te casse pas la tête. Moins tu auras prise de tête, plus tu auras de résultats concrets et simples et efficaces. Ok. Deuxième point, le timing. Le timing, ça va dépendre des ouvertures de marché, donc Killzone comme certains appellent, donc que ce soit asiatique, London ou encore, j'ai vu dire London, c'est Londres, hein, New York. Voilà. Mais toi, si tu bosses comme moi en CDI et que tu trades le Nasdaq,
tu vas trader que New York. Ne te casse pas la tête. Choisis une seule, voilà, comment dire, une seule bourse, ok. Tu vas aller sur New York, tranquille. Donc tu attends le retour du marché New York. Pareil, tu auras 3 phases. Accumulation, manipulation, distribution. Et souvent, tu vas voir que asiatique, c'est accumulation. Londres, ça va être la manip. Surtout début, New York, il y aura vraiment la forte manipulation. Et après, juste après la manipulation, tu auras ton entrée. Distribution directe à l'ouverture de New York à 30 minutes près. Et là, vraiment, à chaque fois, en général, tu as un setup. Et si tu avais bien défini ta tendance, franchement, tu as juste à cliquer sur acheter. Si tu es sûr que ça va monter, ou si vendre, si tu as juste le bon business traditionnel et le bon timing. Sans aucune stratégie. Juste, tu sais que là, dans cette phase actuelle, j'ai fini ma manipulation et je sais que le prix, normalement, il doit partir à la hausse dans 80% du temps. Donc, tu cliques achète. Tu définis un setup, hein, forcément, hein, tu mets un SLATP tranquille. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire? Déjà, là, tu peux trader. Mais encore mieux, tu me rajoutes une bonne zone d'intervention. Ça va dépendre après de comment tu trades. Si c'est support, résistance ou indicateur. Bref, tout fonctionne. Vraiment, tu veux une stratégie, c'est simple. Les indicateurs fonctionnent. Le price action fonctionne. ICT SMC fonctionne. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est juste de faire, voilà, tu attends une confirmation, tu rentres. Non. Il te faut notamment ces 3 étapes. Billet directionnel, le timing, la zone d'intervention et surtout à la fin une cible à viser. Donc une zone de liquidité. En général les FVG ou les low resistance key run, donc les grandes mèches, tu peux les viser comme TP. Voilà, ça c'est les 4 étapes pour faire du bon trade tous les jours. C'est ta routine au quotidien. Plus tout ce que j'ai dit au départ, ok? Journal de trading, plan trading, money management surtout, ça c'est très important. Il est dit et prouvé, statistiquement parlant, que une personne qui a un très bon money management, mais qui n'a aucune stratégie, n'utilise pas ICT, rien, juste le gars il a billet directionnel, un bon timing, une intervention, il achète ou il vend, et qui respecte son money management, il sera plus rentable que 3 à 80% du temps. Et ça, je peux te garantir. Et lui peut faire même un RR de 1 ou de 2 seulement. Ok? Donc voilà un petit peu le plan. Maintenant, blabla, c'est très bien. Maintenant, je te montre le concret. Voilà. Ça, c'est tout simplement la journée d'hier sur le Nasdaq. Ouais. Et je donne mon petit secret pour avoir les meilleures zones d'intervention, du moins les plus qualitatifs, et avoir les confirmations avant tout le monde. C'est trade de 3 minutes. Le time frame 3 minutes, vraiment, c'est là où tu auras les meilleures zones d'intervention. Raffiné direct. Ok? 1 minute, c'est trop, voilà, il y a trop de bruit de marché, ça sera pas assez, voilà. 5 minutes, le problème, tu seras en retard. En général, le temps que le prix te confirme la clôture de la bougie, le prix sera déjà parti. Donc, 3 minutes, c'est le bon compromis. Regarde pas quoi. Voilà, moi, exemple, hier, simple. Le marché, il est baissier, ok? Très bien. On va intervenir entre 17h30 et 19h30, ça c'est heure rayonnaise. Ok, je suis à La Réunion. En France, c'est entre 15h30 et 17h30. Donc, du coup, j'ai déjà tendance baissière. Je sais que je vais trader seulement entre 15h30 et 17h30. Il me manque quoi? Une zone d'intervention, donc ça soit un FVG, IFVG, donc Inverted Fair Value Gap, ou encore une IC Candle, ou une double trap. Voilà, ça c'est les 4 zones que je vais chercher. Et là, pour le coup, j'avais une IC Candle. IC Candle, c'est ce qu'on appelle, voilà, les pink bars, là, les petits corps avec grande mèche. Et ça, en général, c'est le genre de OB aussi qu'on appelle, hein, donc order block, qui te prouve que là, les institutionnels ont injecté de l'argent. Ok? Donc, tu vois, le prix vient pile dessus, il rejette une fois, 2 fois, 3, 4, 5. Donc là, tu comprends très vite que c'est une zone avec une forte résistance. Tu mets ton SL en dessous de 30 points, et derrière, tu as 200 points à manger. RR de 6,67. T'as vu, et pourtant, c'est pas un SL de 1 point, 2 points, comme la plupart des influenceurs te disent de faire. Non, 30 points de SL et on fait du 6 RR. Donc, voilà. Le Nasdaq, ce qui est bien,
c'est qu'une fois que tu as la bonne tendance, le bon timing, la bonne intervention, tu as vu? Est-ce que tu vois du BUS, de je sais pas trop quoi là? Non. Je sais juste que voilà. Je sais surtout lire le price action. Tu vois, les bougies, je pense que ça c'est très important à comprendre. Par exemple, ce genre de mèche de rouge. Vraiment, moi je me base vraiment là-dessus en temps réel. Tu vois, si j'avais une bougie pleine qui était venue là-haut, je sais que j'ai de faibles probabilités que la IC candle tienne. Par contre, dès que ça touche une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, à un moment donné, on a compris que c'est une zone où les acheteurs, ils n'ont plus aucune chance, ils sont partis, quoi, ok? Et en plus, tu attends une confirmation ici, tu as une grosse bougie rouge, donc là, une englobante, tu vois? Une petite bougie verte qui se fait manger par une très grande bougie rouge. Bah écoute, là, c'est cadeau, hein, c'est jackpot. Je vais te montrer un petit peu aussi comment tu aurais pu trader autrement, sinon, à ce même endroit, tu as un OB trap. OB trap, c'est simple. Ici, tu as un OB. Donc, le prix par l'achat, dans le principe, le prix doit revenir dans cet OB et repartir à l'achat, tu vois. Il y avait une tentative de partir à l'achat et pourtant, qui a échoué. Et ça, c'est ce qu'on appelle un OB trap. Voilà. Ici, c'est un OB qui n'a pas tenu. Il a tenté de partir à l'achat et boum, il se fait casser. Donc, toi, tu peux anticiper ça. Une fois que tu vois cette grosse bougie rouge qui vient jusqu'ici, tu peux entrer en vente direct à la clôture ici. Et là, tu aurais pris un entrée sniper comme jamais. Tu mets ton SL juste là-haut. Et voilà, tu es tranquille. Des fois, le prix peut retracer dans la FVG. Tu vois, tu peux même rentrer là. Mais bon, le prix n'est pas revenu, il partait direct. Bref, tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois sur le marché. Tu comprends? Donc, le trading, tu n'as pas qu'une manière de faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas une recette magique. Par contre, le protocole ne change pas. Je suis baissier. Je trade bien dans mon timing et dans une zone d'intervention que j'aurai définie, d'accord? Et je vais viser du coup, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser donc, tac, c'est là, je te montre. Bon là c'est un peu plus complexe à viser, mais voilà, si tu avais un peu de recul en time frame, tu voyais qu'ici, tu as une grande mèche, donc je vais mettre en H1 plutôt, voilà. Bon, c'est un peu le bordel là-bas. Ok, voilà, ici, tu vois. Donc là, tu sais, c'était une zone à chercher. Donc, bon. Après, ça, c'est avec l'expérience. Sans te dire les cibles, ça, tu auras le temps d'apprendre. Mais c'est surtout les 3 premiers points. Et après, le low scanner et la VG, en général, bon. Là, c'est un peu plus complexe. Parce que, bon, on avait du mal à voir dans le long terme. Mais bon, tant que tu as la bonne tendance, tu te mets à but à un moment donné. Tu prends des retraits partiels, bref. Après, on est tant que tu as des confirmations de retournement, par exemple ici, tu vois que le prix s'est retourné, tu sors en gain, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc pareil, on est encore dans la zone d'intervention, donc en guillemets entre 15h30 et 17h30. Le prix retrace, soit tu as raté cette belle chute, mais tranquille, tu as une FVG ici. Donc c'est la distance entre cette mèche et cette mèche. Donc il y a eu un fort mouvement, ce qu'on appelle du displacement, donc tu sais que le prix a une grande chance de revenir. Et en général sur les 50% minimum. Et là on est venu pile dessus. Et pareil, encore 200 points. 30 points DSL, tranquille. Et encore 200 points. 200 points pour si tu trades du CFD pour donner l'équivalence. Il faut regarder un petit peu l'or parce qu'avant je tradais l'or CFD. Maintenant je trade des futurs Nasdaq. Regarde la différence. La même intervention. Franchement, tu avais seulement 9 points pour donner l'équivalent, hein. Ce serait 90 points sur le Nasdaq. Tu comprends? Dans la même plage horaire, on a eu une seule opportunité sur l'or, équivalence 90 points sur le Nasdaq. Alors qu'on a eu 2 fois 200 points sur le Nasdaq dans la même plage horaire. Tu comprends? Donc après, il y a eu des trucs sur l'or, mais regarde, ça dure tellement longtemps, 2 heures de temps. Et je te montre sur le Nasdaq la différence. Voilà, un trade ça dure même pas 1 heure, des fois presque une demi-heure à peine. Et après, même dans les horaires, on va dire en guillemets, il faut pas trader, regarde ce qui se passe. Un range, dans un range, tu peux bien manger. T'achètes le plus bas, tu vends le plus haut, t'achètes le plus bas, regarde, 140, 140, 140. Tu cherches quoi encore? Le Nasdaq, c'est la vie. Franchement, moi depuis que je suis passé de l'or à Nasdaq, donc marché CFD au marché futur, comprends bien une chose, je n'ai aucun spread. Quand je rentre vraiment à ce prix-là.
Quand je sors vraiment ce prix-là. Mon SL, la mèche peut venir frôler, je sors pas tant que ça touche pas vraiment le prix. D'accord, tu as juste des commissions à payer parce que tu lances des tailles de position, mais tu n'as pas de spread de décalage de prix, de slippage. Donc vraiment, c'est limite, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, je te déconseille de rester sur du ciel si tu veux un peu savoir mon avis là-dessus. Parce que là, sincèrement, moi, depuis que j'ai pris spread, je sais que je mets un prix là, le prix vient là, et je peux avoir un SL carré. Voilà, je me casse plus la tête. Pareil, t'as vu, il y avait encore une FVG là, le prix revient pile dessus, et ça fait office de zone de résistance. Le prix revient encore. Pareil, les low resistance T-run, c'est quoi? C'est ces mèches. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais bon, en tout cas, tu vois que le prix est bienvenu ici. Pareil, le prix est remonté, il a visé la mèche là-haut. Là, c'est bien low resistance T-run, donc c'est une mèche comme ça, et le prix venait pile dessus, et après il rechute. Voilà, tout ça parce que j'ai appliqué 3 billets directionnels, timing, zone d'intervention et les cibles. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Vraiment, si tu cherches encore une stratégie, arrête. Arrête. Ce qu'il te faut, c'est un protocole de réussite. Ok? Mets en place un journal de trading. Tu pourras recenser tous tes trades. Ou sinon, moi j'aime pas trop. Pareil. Tu vas te créer un deuxième, par exemple tu trades l'or ou le Nasdaq, tu mets un deuxième Nasdaq à côté, et celui-là ça va être ton backtest. Par exemple, tu vois celui-là, bah, moi je mets tous mes dessins. Ok? Par contre, fais gaffe, ça peut disparaître du lendemain si tu reset tout, mais voilà. Pendant un temps, tu as la semaine dernière, tu as tous tes trades en place. Et tu trades sur l'autre Nasdaq sur un truc propre, ok? Mais tu gardes tes analyses ici. Comme ça, tu sais ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Ça peut être ton journal de trading. Ok, donc moi vraiment, je me casse pas la tête. Vraiment, ça doit être chill, mon gars. Tu dois vraiment trader de manière dans un environnement propice à la réussite. La vie est déjà assez stressante, tu vas pas te rajouter un stress. Ok, donc voilà. En tout cas, je t'ai dévoilé un petit peu ma strat, simple, efficace. Si tu veux en savoir plus, tu sais quoi faire. T'as mon mail, t'as mon contact. N'hésite pas. Pour l'instant, je vends rien, j'ai pas de formation, mais très prochainement, je vais en proposer. Si tu veux un coup de main pour passer tes profils, pareil, avec grand plaisir, je pourrais te renseigner, on pourra en discuter. Là, moi déjà, je suis dans une optique où je me fais des contacts. Donc profite, c'est gratuit pour l'instant. Je sais pas si ça va durer. En tout cas, force à toi. Si c'est possible pour moi, ça l'est certainement pour toi. Alors, lâche rien, plus le train.